Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount ? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Là, nous sommes au ministère des Outre-mer ce matin pour une réunion importante qui concerne, c'est une conférence nationale pour la sécurité Outre-mer, donc un sujet très important. Il y a eu le discours du Premier ministre, M. Cazeneuve, et puis beaucoup de personnalités qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris. J'ai en ma compagnie Josette Bourrel-Lessertin, la présidente du conseil départemental, qui connaît certainement bien ce phénomène de délinquance en Guadeloupe. Alors évidemment, une réunion, je le disais, très importante pour la Guadeloupe et pour l'ensemble des régions d'Outre-mer. Absolument. Réunir aujourd'hui l'ensemble des départements d'Outre-mer où chacun dans nos territoires, dans chaque territoire, nous avons à régler des problèmes de sécurité. Nous savons aussi combien notre quotidien en Guadeloupe est perturbé par ces phénomènes de violence. Donc aujourd'hui, je crois avoir participé. D'abord, l'intervention de Monsieur le Premier ministre qui a rappelé combien les Outre-mer étaient importants. C'était non pas une charge pour la France, mais au contraire une chance pour la France d'être un peu sur tous les océans. Donc aujourd'hui, moment important, moment où on a balisé, surtout avec l'intervention du préfet, les problèmes que nous avons à gérer au quotidien, mais surtout comment prévenir. Parce que je crois qu'au-delà de la sanction qui est inévitable quand il y a problème, quand il y a infraction, ce qui est important, c'est de trouver les voies et moyens, essayer de faire en sorte que la prévention prenne tout son sens dans notre département, surtout dans les départements de la Guadeloupe. Nous accompagnons le conseil départemental, les communes quand ils font la demande pour la mise en place de l'ingénierie quand il s'agit d'installer les CASPD. Donc nous sommes là, nous sommes présents, mais au-delà, nous au conseil départemental, nous gérons 4 équipes de rue. Le préfet a accepté d'étoffer nos équipes de rue parce que je pense que ce sont des gens de terrain, ce sont des gens qui vont au contact, donc qui connaissent les problèmes. Moi-même, je n'hésite pas à aller au contact. J'ai fait déjà des maraudes, j'ai accompagné, je vais à la rencontre de ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent faire remonter, je dirais, ici ou là, les problèmes ou les groupes à toucher, les jeunes à toucher. Mais je dis, au-delà de ces constats que nous faisons, j'ai décidé de faire les assises de la famille. Je crois qu'à partir du mois prochain, nous irons à la rencontre dans les communes des citoyens et je souhaite que l'ensemble des citoyens, jeunes, moins jeunes, vieux, participent à ces assises de façon à porter, je dirais, le message, à identifier les messages, mais que la famille retrouve vraiment sa vraie place dans la société guadeloupéenne et soit le porte-flambeau de nos valeurs, de ce que nous souhaitons pour nos enfants. Donc, c'est ensemble que la société peut se mobiliser et accompagner une reprise en main. Les assises d'homicide depuis le début de l'année, c'est dire comment ça vous préoccupe ce niveau de délinquance? Absolument, je crois que c'est inquiétant. Moi, je suis d'abord une maman au-delà d'être une élue et je voudrais vraiment qu'on réussisse ces assises-là. Bruno Nestor-Azero, le député de la Martinique, présent ici au ministère des Outre-mer pour cette conférence nationale pour la sécurité Outre-mer avec une prise de parole du Premier ministre, M. Cazeneuve, ce matin. Alors, qu'avez-vous retenu en fonction des premières heures de cette matinée consacrée à la sécurité? Non, je pense qu'il était intéressant d'organiser ce type de rencontre partenariale puisque je crois que la problématique de la délinquance concerne tout un chacun. Ce sont nos enfants, ce sont nos administrés, ce sont des contribuables. Donc nous devons, à un moment donné, d'essayer de tout faire pour faire en sorte d'éradiquer ce phénomène. Maintenant, je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi les jeunes fonctionnent ainsi. Et souvent, nous n'avons pas la réponse. En tout cas, moi qui suis un élu de terrain, je suis maire d'une grande ville, Sainte-Marie,
nous avons mis en place un certain nombre d'outils, tels que le CLSPD, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons mis en place également, il n'y a pas très longtemps, une équipe de médiateurs sociaux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont à la rencontre des jeunes, des fois désœuvrés, des jeunes en difficulté, au plus près d'eux-mêmes, c'est-à-dire des acteurs de proximité pour aller les chercher. Et souvent, nous constatons que ces jeunes-là, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de références, j'ai presque envie de dire, souffrent déjà de la problématique de l'emploi, puisque je pense que les premiers maux, le premier mal qui gangrène cette jeunesse-là, c'est le fait d'être oisif, de ne pas pouvoir, en tout cas se prendre en main, de ne pas pouvoir prétendre à être vraiment dans la société, d'avoir une place dans cette société-là. Et je crois que tout le monde sait que l'emploi, en quelque part, peut fournir, on peut prétendre à un jeune beaucoup d'espoir et d'espérance. Et ce qui est important, c'est qu'à travers ces missions de proximité, ces rencontres qui s'effectuent au quotidien sur le terrain, eh bien, les demandes sont fortes et notamment les premières sont, je disais, la problématique de l'emploi, la formation et puis des fois les repères, parce que souvent ce sont des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, où papa n'est plus à la maison, où maman est dépassée par la charge que représente justement l'éducation de cet enfant ou de ses enfants. Et je crois que tout cela, il était important qu'à un moment donné, que les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, l'État comprennent bien qu'il fallait échanger et qu'il fallait que nous mettions en place, que nous mettions tout dans un pot commun pour voir comment nous pourrions nous améliorer pour faire en sorte, non pas d'éradiquer parce qu'on ne pourra jamais le faire, il y aura toujours de la délinquance, mais faire en sorte de réduire ce taux de délinquance qui pour nous est quand même important et qui pour nous représente quand même un certain mal-être au sein de nos villes et au sein même de cette République que nous souhaitons être beaucoup plus accueillante et beaucoup plus forte. Bref, en tant que parlementaire, j'ai dû également œuvrer puisque j'avais même demandé à l'époque à ce qu'il y ait une enquête parlementaire sur les armes et le trafic d'armes aux Antilles. J'ai dû à plusieurs reprises interpeller les ministres respectifs intérieurs au Premier ministre de l'époque pour leur dire combien il était important que les élus locaux se sentent accompagnés. Mais que voulez-vous, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse et je pense que c'est, en quelque part, ça me reste un peu à travers de la gorge. Henri Chalus, le président de la région Guadeloupe, présent ici au ministère des Outre-mer pour cette conférence nationale pour la sécurité Outre-mer. Alors, il y a eu le discours du Premier ministre. Qu'avez-vous retenu des premières heures sur cette conférence, monsieur le président? Déjà, je pense qu'ils ont brossé un peu l'état de l'Outre-mer, les mesures mises en place depuis le temps de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui c'est le lancement. Bon, j'ai entendu le préfet de Guadeloupe, le procureur, les responsables, d'autres responsables. Ce qui est important pour moi, c'est d'entendre l'expérience des maires, des hommes de terrain. Pour moi, c'est plus porteur pour les invités qui sont là, qui viennent de l'Outre-mer. Tout ce qui a été dit par ces intervenants, on les connaît. Je pense que tous les élus qui sont là connaissent le CLSPD, CISPD, les mesures en place, la répression, la prévention. Aujourd'hui, ce sont des choses concrètes que nous voulons. Comment accompagner les associations qui sont sur le terrain, les élus qui doivent être sur le terrain, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux. Ce sont ces personnes qui doivent faire un travail sur le terrain pour pouvoir accompagner. Et j'ai dû, à un certain moment, intervenir pour parler de mon expérience en tant que maire, les états généraux de la jeunesse que nous avons lancés, qui a permis, et ça a été dit par Manuel Valls lors de sa venue en Guadeloupe, ministre de l'Intérieur, la délinquance a baissé de 73% à Bémao. Et le maire actuel continue ses actions. Donc c'est surtout ce que nous voulons, les expériences des autres pour que nous puissions appliquer chez nous et accompagner nos jeunes. D'une manière générale en Guadeloupe, le niveau de la délinquance depuis que vous êtes à la tête de la région? Vous savez, il y a un travail qui se fait, il y a des zones de sécurité prioritaires. Là, actuellement, nous avons lancé l'opération 500 000 formations mises en place par le gouvernement. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes et je le dis, je vais aussi lancer les états généraux de la jeunesse sur tout le territoire de la Guadeloupe avec les maires pour pouvoir les accompagner, les aider, les permettre par la suite de construire leur avenir. Et je pense que si on les encourage en ce sens, ça changera beaucoup de choses. Vous avez cité Bémao, donc on peut prendre exemple sur cette commune? Je pense que ce que nous avons mené, ce que l'équipe municipale a mené il y a quelques années, qui continue,
a porté ses fruits. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de la commune sont cadres à la ville, dans d'autres collectivités. D'autres ont créé leur propre entreprise. D'autres aujourd'hui sont partis faire des carrières en matière de sport parce qu'il y a eu des formations. Donc je suis vraiment satisfait. Ça peut servir d'exemple. Je sais qu'il y a des élus de la Guyane qui ont mis en place ces États et ça a apporté leurs fruits. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, présent à Paris pour cette conférence nationale pour la sécurité outre-mer. Il est intervenu lui-même ce matin. Alors, peut-on avoir globalement l'impression de ce que vous avez déclaré ce matin ici au ministère du Outre-mer? Expliquer comment nous travaillons à Fort-de-France sur la prévention de la délinquance, un travail partenarial qui est mené dans le cadre du CLSPD avec les services de l'État, de police, du procureur, de l'éducation nationale, des bailleurs sociaux, des associations, tous les acteurs qui sont concernés par la prévention. Il y a travailler contre la délinquance, c'est faire de la répression, mais c'est aussi, de mon point de vue, faire de la prévention, faire de l'insertion, travailler avec les parents. Donc nous avons un dispositif qui implique les parents, un dispositif de parents vigilants, qui implique les parents dans la sécurité aux abords des établissements scolaires, faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués. Nous avons élaboré un schéma, un dispositif de déconstruction du modèle Bad Boy qui associe des artistes, des sociologues, des médias pour réfléchir aux incidences de ce modèle qui est véhiculé par les clips vidéo, par les médias, réfléchir aux incidences et à comment travailler avec les jeunes pour leur permettre de faire la différence entre la réalité de la vie quotidienne et les clips ou les séries qu'ils peuvent voir à la télévision. C'est donc un travail de collaboration, un travail minutieux et un travail de longue haleine qui, de mon point de vue, est déterminant pour nous permettre d'avoir une société apaisée et dans laquelle la délinquance ne soit pas une problématique. Concernant la situation de la délinquance, quelle est cette situation aujourd'hui à la Martinique et notamment pour la ville de Fort-de-France? La situation de la délinquance à la Martinique et à Fort-de-France en particulier est quand même relativement forte. Nous avons aussi un problème de sentiment d'insécurité sur certaines zones de la ville et du territoire. Et donc il est important que nous travaillions de concert sur ces problématiques-là. Nous avons eu sur les 2 derniers mois, par exemple, beaucoup de faits d'agression de chauffeurs de bus du réseau de transport liés à des problématiques d'insécurité, ce qui génère de l'insécurité à la fois pour le chauffeur, mais aussi pour les gens qui se déplacent en transport en commun. Et là aussi, il y a un travail qui a mené avec des médiateurs qu'il faut absolument renforcer pour faire en sorte que nous puissions apaiser la situation. Il y a donc un travail qui a à poursuivre, qui se fait en partenariat, dans une bonne collaboration, mais qui est encore à poursuivre. Il faut certainement moderniser aussi les structures, d'où la construction du commissariat de Fort-de-France. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, il faut moderniser les structures, d'où la construction du commissariat. Il faut renforcer les effectifs. Il faut aussi lutter contre le trafic de stupéfiants, contre l'arrivée de stupéfiants sur le territoire de la Martinique. On voit le trafic traditionnel de résine de cannabis et d'herbe, mais on voit aussi de plus en plus la présence de cocaïne qui pose un vrai problème parce que c'est une économie parallèle. C'est l'illusion d'un argent facile et d'une vie facile pour une partie de notre jeunesse. Et ce sont des problématiques de délinquance qui peuvent être dures derrière avec des phénomènes de gang, de contrôle de territoire par rapport à ces trafics de cocaïne. Et donc ce sont des problématiques sur lesquelles il nous faut absolument continuer à travailler et renforcer la coopération, la collaboration pour faire en sorte qu'on puisse enrayer ce phénomène. Le sénateur de la Guadeloupe, M. Félix Desplan, qui participe aussi à cette matinée consacrée à la conférence nationale pour la sécurité outre-mer, ici au ministère des Outre-mer. Un problème important qui concerne évidemment la Guadeloupe, vu le niveau de délinquance que l'on connaît aujourd'hui, M. Desplan. La préoccupation de la sécurité, quel que soit là où on se trouve, c'est essentiel. Dans nos Outre-mer, puisque c'est le thème précis d'aujourd'hui, effectivement, ça prend un aspect particulier. Moi, j'ai envie de dire que si la délinquance se développe plus rapidement et a un aspect plus important en Outre-mer que dans le reste de la France, c'est peut-être aussi parce qu'on a connu une mutation rapide de notre société. Un manque de repères, une absence de modèle. Aujourd'hui, et avec juste raison, on insiste beaucoup sur le travail de proximité à faire, sur être
sur le terrain, être dans la rue. Mais je dis que lorsque l'on constate que le problème se pose sur le terrain et dans la rue, on met le droit en même temps sur une défaillance. C'est la défaillance de l'éducation, dans la famille, au niveau de l'école aussi, peut-être il y a des choses à revoir. On met aussi l'accent, ça met aussi l'accent sur le fait que il y a lieu de faire que nos jeunes soient moins oisifs. Évidemment, ils ne sont pas encore en âge de travailler, on ne parle pas de travail. On peut parler d'apprentissage, on peut parler de formation. Mais il y a surtout qu'il faut aider les associations, pas celles qui s'occupent seulement des problèmes de délinquance, etc., mais les associations sportives, culturelles, les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps, effectivement, à nos jeunes et qui ne sont pas suffisamment aidés, qui ne sont pas suffisamment compris, qui ne sont pas suffisamment soutenus. Donc c'est un gros problème. Moi, ça m'interpelle en tant qu'élu. Je suis un ancien maire. Ça m'interpelle aussi en tant qu'éducateur, puisque ma profession était au niveau de l'éducation. Hein. Ça m'interpelle aussi en tant que père de famille. Hein. Donc aujourd'hui, on fait le constat, mais il faut remonter à la source. Et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, effectivement, ça prend trop un caractère de réparation et peut-être pas assez de prévention. M'accompagner le préfet de Guadeloupe, M. Jacques Bihan, qui est intervenu du reste ce matin. Alors, il y a eu effectivement l'allocution du Premier ministre, M. Cazeneuve. Alors, vous êtes venu parler, c'est très important de sécurité et évidemment, la Guadeloupe est évidemment concernée. Oui, je suis venu parler de coproduction de sécurité. Nous savons les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur le front de la délinquance violente en Guadeloupe. Et depuis 2016, nous nous sommes vraiment engagés avec le conseil régional, le conseil départemental, l'association des maires, les communautés d'agglomération et l'ensemble des maires dans une démarche de partenariat, de coproduction de sécurité. Et ça se traduit par la mise en place des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui nous permettent d'examiner la situation territoire par territoire et de définir des mesures concrètes qui collent au terrain pour prévenir et lutter contre la délinquance. Il y avait 4 conseils de ce type en Guadeloupe à la fin de l'année 2015. Et au cours de l'année 2016, il y a eu une grande mobilisation puisqu'aujourd'hui, ce sont 20 communes qui sont dotées de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et 4 communautés d'agglomération et de communes qui, elles, ont des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc une volonté collective d'agir et de lutter, je dirais, contre cette délinquance qui caractérise encore trop souvent notre quotidien. Vous l'avez rappelé et les chiffres, je dirais, sont là pour nous le rappeler en ce début d'année 2017, puisque nous déplorons, je dirais, en 2 mois déjà 10 homicides. Ces 10 homicides qui couvrent l'ensemble du spectre des violences qui peuvent nous toucher au quotidien. Je pense aux crimes passionnels, je pense aux violences intrafamiliales, je pense aux conflits de voisinage et aussi au règlement de compte. Voilà, donc je dirais plus que jamais, il faut continuer de mobiliser pour gagner cette bataille de lutte contre la délinquance, de lutte contre l'insécurité. Les Guadeloupéens l'exigent de nous. Le Premier ministre a rappelé les mesures prises pour faire face à cette délinquance, mais Henri Chalus parlait de contact sur le terrain, c'est très important. Et vous parlez effectivement de partenariat commun, il faut véritablement se mettre ensemble pour endiguer le phénomène. Oui, il faut vraiment, j'irais, être au contact du terrain. Le président du conseil régional le rappelait ce matin, et c'est tout le sens de ces LSPD. C'est vraiment d'agir autour de ceux qui connaissent le mieux le terrain. C'est le maire, ce sont les associations qui sont en prise avec la réalité de la rue et qui doivent vraiment nous permettre
justement à nous les institutions, de définir les actions les plus pertinentes, les plus percutantes et de monter et de financer, des actions quand c'est nécessaire, qui permettent de coller à cette réalité du terrain. Donc c'est vraiment coller au terrain, agir sur le terrain, être présent sur le terrain, ce sont, les maîtres mots de la démarche dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. On a vu un préfet citer un chiffre 10 homicides, évidemment pas avec le sourire ce matin, c'est véritablement un problème qui préoccupe le préfet de Waalo. Oui, les homicides, bien sûr, les vols à main armée. J'ai dit aussi que ces vols armés, étaient au nombre de 900 au cours de l'année passée. Nous avons réussi à enrayer leur progression par rapport à 2015. Voilà, donc ce sont vraiment des sujets en tout cas de mobilisation du préfet, de l'ensemble des forces de sécurité. Et aujourd'hui, cette mobilisation, elle se fait avec les élus et de façon très forte. Je vous le disais, de nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement à Paris pour cette conférence nationale pour la sécurité outre-mer. À m'accompagner le préfet de la Martinique, M. Rigollet-Rose. Monsieur le préfet, alors on a entendu évidemment le Premier ministre, M. Cazeneuve, rappeler les mesures qui avaient été prises. Qu'avez-vous retenu en fait de cette matinée à Paris ? D'abord, c'est ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre lors de son intervention liminaire à l'occasion de l'ouverture de cette conférence nationale. C'est de mesurer aussi les engagements qui avaient été pris dans le cadre du plan pour la sécurité dans les Outre-mer, 22 mesures, et autour de 3 axes, et de faire le point, 9 mois après, ce qui est un délai assez court, de faire le point avec l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques bien sûr, mais aussi les élus, les parlementaires, les associations présentes ce matin pour faire le point sur la bonne mise en œuvre de ce plan et partager en intelligence collective les expériences qui ont pu être menées avec notamment une table ronde sur les comités locaux de prévention de la délinquance auxquels j'ai été particulièrement attentif, notamment parce que y siégeait le maire de Fort-de-France. Monsieur Didier Laguerre, alors entendre les territoires, les problèmes de la délinquance, on a même l'impression qu'ils sont communs. Alors, je crois que c'est ce qu'a dit aussi Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre des Outre-mer. Chaque territoire a ses caractéristiques et il importe de pouvoir travailler en très étroite proximité. C'est un des enjeux d'ailleurs aussi du plan de sécurité. C'est-à-dire de renforcer la coproduction de sécurité au niveau local, au niveau territorial et au plus près des réalités et des besoins de nos concitoyens. Cela étant, il y a un certain nombre de problématiques ou de sujets de préoccupation qui peuvent être partagés et notamment pour pouvoir ensuite, analyser les bonnes pratiques, les échanger, mais s'y intéresser n'est pas forcément dupliquer. La prévoyance aussi, on en a beaucoup parlé. La prévention de la délinquance, c'est un sujet de préoccupation nationale, vous le savez, qui évidemment concerne les territoires ultramarins comme le reste du territoire national, mais qui surtout doit s'appuyer là aussi sur une coproduction avec en particulier les élus locaux, les élus de proximité et notamment les maires. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount ? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh, mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.